Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. La paix de Dieu soit sur vous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je me présente ce jour devant vous pour pouvoir donner le premier message sur cette nouvelle chaîne qui va concerner tout ce qui est mariage, tout ce qui est couple. Voilà. Donc, difficultés dans les couples, les mariages, comment on s'est rencontrés, les futurs mariés, ceux qui envisagent de se marier, ceux qui ont eu des expériences de mariage et tout ça. Donc vraiment, ça va être enrichissant. Ceux dont les mariages ne sont pas bien passés, vraiment, cette chaîne sera pour cela. Donc, c'est vrai que je m'occupe pas mal de ces cas-là. Mais j'aurais voulu la mettre sur ma chaîne, mais j'ai déjà beaucoup de messages du Seigneur que j'ai délivrés là-bas. Donc, avec le Seigneur, il m'a autorisé à ouvrir cette chaîne pour que je puisse exclusivement, voilà, me consacrer à cette partie de la vie de ces enfants. Voilà, et afin que ce soit vraiment exclusif, voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai ouvert cette chaîne avec l'autorisation du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que je fais jamais rien sans lui. Donc, comme autant il m'avait permis d'ouvrir sa propre chaîne, Sophie Camara TV. Donc, c'est de cette même manière qu'il m'a autorisé à ouvrir cette chaîne Sophie Camara, coach chrétien TV. Voilà. Donc, aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de notre premier thème qui va s'intituler la rencontre. Comment s'est passée votre rencontre? Ça sera notre premier thème, en fait. Voilà. Parce que le Seigneur a dit que ses enfants sont beaucoup dans des problèmes. Dans les couples, ceux qui veulent se marier, ceux qui envisagent tout ça. Donc, il m'a demandé de venir délivrer des messages, de venir en parler. Donc, moi, je viens. Donc, le thème, c'est la rencontre. Comment s'est passée votre rencontre? C'est très, très capital. Le Seigneur m'a dit que c'est la base de tout. Le Seigneur m'a dit que c'est ce qui va vous suivre dans votre mariage. C'est ce qui va vous suivre dans tout ce que vous allez faire durant tout. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que ça va être la base. C'est ce qui va être déterminant durant toute la durée de votre mariage. Comment s'est passée votre rencontre? Donc, bien aimé, ma question est de savoir comment tu as fait ta rencontre avec ton mari. C'est le futur mari que tu envisages de te marier, la future femme que tu envisages de marier, ou le futur frère que tu envisages de marier. Comment s'est passée votre rencontre? Est-ce que votre rencontre s'est passée juste parce que vous vous êtes vus et vous êtes tombés amoureux? Voilà. Ou bien votre rencontre s'est passée parce que les parents ont trouvé que bon, tu prends de l'âge, ou peut-être que on leur propose quelqu'un pour toi, donc ils ont fait les arrangements là qu'ils savent faire, qu'ils savent très très bien faire d'ailleurs, et puis ils vous ont mis ensemble. Ou bien c'est la tradition qui le veut, ou bien ce sont les amis qui ont vu que tu es seul, ils ont aussi une autre soeur qui est seule, ou bien une autre amie qui est seule, qui vous ont mis ensemble. Ah, les arrangements. Ou bien c'est quand vous êtes sortis en boîte de nuit, dans les bars, dans les restaurants, tout ça, que la rencontre s'est faite, ou dans la rue, dans le métro, dans le bus, dans le train, dans le taxi, je sais pas. Comment s'est passée votre rencontre? C'est très important. C'est très très important. La parole de Dieu déclare dans Genèse 2, le verset 24, et dans Éphésiens 5, verset 31, et dans Matthieu 19, 5, il me semble, je vais m'arrêter sur ces trois versets, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une seule femme, et tous les deux deviendront une seule chair. C'est la parole de Dieu qui le dit. Donc, sur la base de cette parole, nous devons savoir que avant de pouvoir chercher à se lier à un homme ou à une femme,
nous devons d'abord demander la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant. Nous devons demander la volonté de Dieu. Nous devons demander la volonté de notre Créateur. Nous ne pouvons pas nous lever comme ça. Et parce que, tiens, j'ai vu ces sœurs-là, non, mais quand je suis là, mon cœur bat la chamade, parce que quand, faut que je la vois, parce que quand je ne la vois pas, je n'arrive pas à respirer. Il faut que je la vois, parce que quand je ne la vois pas, je ne peux pas dormir. Il faut que je la vois, sinon ma vie s'arrête là. Mon cœur ne peut pas, je pense à elle chaque seconde. Si je n'envoie pas de SMS, je ne peux pas vivre. Si elle me répond pas, je ne peux pas respirer. Est-ce que nous sommes en train de penser comme ça? Ou bien il y en a qui vont te dire, oh ma femme, oh mais vraiment, quand je suis avec elle, mais c'est la fin du monde, le monde s'arrête là et tout. Et je ne peux pas vivre sans elle. Ou bien oui, c'est elle que je vais marier, cette conviction qu'on a déjà, c'est elle que je vais marier, c'est elle qui va être ma femme. Mais parmi toutes ces questions, ou bien parce que je l'ai vue quand danser, la façon qu'elle dansait là, non, vraiment, c'est celle-là que je veux pas une autre. Ou bien parce qu'elle a un teint, elle est tellement claire. Moi, j'aime les femmes claires. Et puis ces formes-là, t'as vu, non, comme elle est aoulaba, comme on dit chez nous, là, c'est-à-dire que aoulaba, c'est quand elle a des formes, quoi, mais des bonnes formes, c'est pas des bonnes formes, là où il faut, en fait. C'est ça, c'est ça que je veux. Ou bien elle est taillée comme une bouteille de Coca-Cola, c'est-à-dire que, voilà, elle est vraiment bien faite, quoi, bien faite. Ou bien c'est parce que quand elle parle, j'aime comment elle s'exprime. Donc, c'est celle que je veux. Ou bien, elle a fait des diplômes, mais tu sais, celle-là, elle a un doctorat, ou bien, je sais pas, moi, je connais pas, ou peut-être, mais après le doctorat, encore, il y a autre chose des doctorats, je sais pas. C'est qui est sûr. Ou bien, c'est parce qu'elle a un doctorat. Donc, moi, si je suis avec elle, là, partout où je vais rentrer, là, ça sera mon passeport parce que ça sera ma fierté. On pourra dire que, vous avez vu, il n'est pas avec n'importe qui. Donc, est-ce que tu te maries ou bien parce que, la famille, là, si je rentre là-bas, moi aussi, on va me respecter. J'aurai une réputation parce que c'est une bonne famille, parce que c'est une famille reconnue. Ou bien parce que son père est connu, sa mère est connue, ou bien toi la fille parce qu'il a un bon emploi, il est important, il a un bon poste, ou bien il est reconnu, ou bien il est connu mondialement, ou bien il est reconnu parmi ses pairs, ou bien il est connu partout. Est-ce que, est-ce que ce sont ces raisons-là? Ou bien elle a une forte poitrine, ou bien, bon, est-ce qu'elles sont toutes, ou bien vraiment, quand elle est là, simplement sa présence, ça fait que moi-même déjà là, je suis KO quoi. Vraiment, je vois le monde à l'envers, tellement je suis amoureux, tellement je suis piqué, je suis touché quoi. Vous voyez? Donc, est-ce que ce sont ces raisons-là qui nous amènent à vouloir être avec quelqu'un, à vouloir se marier avec quelqu'un, à vouloir construire quelque chose avec quelqu'un? Ou bien est-ce que c'est juste parce qu'on a simplement envie d'être avec quelqu'un? On en revient toujours à la même question. Comme a dit le Seigneur, comment s'est passée votre rencontre? Donc en fait, nous devons comprendre que la rencontre, la manière dont on va se rencontrer, la manière dont on va pouvoir avancer ensemble est très capitale. Est très capitale. Donc en ce jour, c'est mon premier message. Je voulais demander à chacun de vous, parce que moi je suis célibataire. Et puis bon, voilà, moi je suis divorcée et voilà, depuis que je suis divorcée, que Dieu m'a appelé, que je suis dans la sanctification, je suis seule. Et puis bon, moi c'est particulier, hein. Moi c'est parce que je fais l'œuvre de Dieu, donc je suis beaucoup attaquée. Donc on m'envoie des gens pour me draguer, tout ça, alors que c'est des fois des sorciers, des démons, des trucs. Bref, je dois être tout le temps vigilante parce qu'on veut me faire du mal. Donc, à cause des messages que je donne sur ma chaîne Sophie Camara TV, et puis des témoignages que j'ai donnés quand j'étais catholique, tout ça là. Donc, bref, ça fait que je suis beaucoup attaquée, on veut vraiment me faire du mal. Donc, je suis célibataire et je ne sais pas si demain, ça sera demain la veille que je vais me marier. Parce que je ne sais pas qui on va m'envoyer, qui va être devant moi. Il faut demander au Seigneur. Donc, c'est le Seigneur qui va décider. On en revient à la même chose que je vous disais, la rencontre. Même moi, je suis dedans. C'est-à-dire que même moi, si je rencontre quelqu'un, il faudra que je sois allé voir le Seigneur.
C'est ça, en fait, qu'on doit faire, bien-aimé. Même si tu ne connais pas le Seigneur, je t'appelle bien-aimé parce que c'est comme ça, dans l'amour de Christ, on s'appelle bien-aimé. Dans l'amour de Dieu, on s'appelle bien-aimé parce qu'on doit être entouré d'amour tout le temps. Donc, quand tu rencontres quelqu'un, un frère ou une soeur, ou quelqu'un dans la vie, une femme que tu veux marier, la première des choses, c'est que tu dois demander à Dieu, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Parce que Dieu dit que lui, il a pris la côte d'Adam pour faire Ève. Donc, ça veut dire que on a notre moitié qui est sur cette terre. On a notre moitié, c'est sûr, on a notre moitié. Donc, est-ce que cette personne est ma moitié? Est-ce que cette personne, c'est celle qui va faire que quand je serai avec elle, j'aurai la paix? On va traverser des difficultés, on va développer tout ça après. Mais est-ce que c'est... Pardon, est-ce que c'est la bonne personne? Donc, c'est ça qui va être important. Est-ce que c'est la bonne personne? Dieu, Seigneur Jésus-Christ, est-ce que cette personne, cet homme, cette femme que j'ai vue, est-ce que c'est elle qu'il me faut? Est-ce que c'est elle que tu as réservée pour moi? Parce qu'on est dans un monde où on ne doit pas se voiler la face. Hein. Tout est mis sur le marché. Il y a tout sur le marché. Si tu es un homme que tu as l'argent, tu as tout sur le marché. Si tu es une femme que tu as l'argent, tu as tout sur le marché. Si tu viens d'une famille riche, tu as tout sur le marché. Vraiment, il y a tout qui est sur le marché. C'est seulement Dieu qui nous préserve de tout. C'est pourquoi on doit demander à Dieu sa volonté dans toutes choses que nous faisons. Surtout dans les histoires de sexe, dans les histoires d'union, dans les histoires de mariage, dans les histoires où on va être à deux pour finir notre vie ensemble. Ça doit être la première des choses qu'on doit faire, demander la volonté de Dieu. Demander la volonté du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu qui est fidèle et qui nous aime tellement, quand il verra qu'on lui a demandé sa volonté, comme il a dit dans Psaume 127, celui qui bâtit sa maison sans lui, ou quoi que ce soit sans lui, bâtit en vain. Bâtit en vain. Il est fidèle. Donc, quand on va se tourner vers lui, à ce moment-là, lui maintenant, il rentre dans la barque. Et puis, il commence maintenant le travail. Le travail qu'on va développer au fur et à mesure. Comme il m'a montré. Comme il m'a montré. Donc, c'est ce message que je voulais vous donner. Vous tous qui allez tomber sur cette vidéo. On va avancer ensemble. Pas à pas. Mais on commence aujourd'hui sur cette question primordiale qui est la rencontre, votre rencontre, notre rencontre, votre rencontre que vous avez faite entre vous. Sur quoi s'est-elle faite déjà? Comment s'est-elle faite? Et en avez-vous parlé et demandé la volonté du Seigneur Jésus-Christ? Avez-vous demandé la volonté de Dieu avant de vous engager? Car celui qui bâtit sans le Seigneur bâtit en vain. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, toi qui es marié, toi qui veux te marier, toi qui es en couple, qui vis encore dans les concubinages, tout ça là, des choses qu'on doit mettre en règle, toutes ces choses-là, le Seigneur me dit de te poser la question, comment s'est passée ta rencontre avec ton bien-aimé? Sur cette question, je vous dis shalom, je vous dis à bientôt pour le deuxième message que le Seigneur m'a donné pour que je puisse en parler avec vous. Nous aurons des directs, je pense, 2 fois dans le mois. On va essayer de faire des directs où vous poserez des questions et moi aussi je répondrai à ces questions-là. C'est une chaîne chrétienne. Voilà. Donc c'est une chaîne chrétienne. Donc, c'est pour ça que nous citons des versets et tout ça parce que c'est une chaîne chrétienne. Donc toi qui veux aussi venir connaître Christ, toi aussi qui veux à travers cette chaîne découvrir le Seigneur Jésus-Christ, tu es le bienvenu ou la bienvenue sur cette chaîne. Voilà, pour qu'on avance ensemble. Même si tu ne connais pas le Seigneur, pour qu'on puisse aussi avancer ensemble, pour que tu puisses aussi rejoindre
le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans sa royauté. Voilà. Que Dieu, que Dieu, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Saint-Esprit, tu touches tes enfants partout où ils sont. Tu touches tes enfants partout où ils sont. Tu touches tes enfants partout où ils sont. Et tu prends le contrôle de cette nouvelle chaîne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu prends le contrôle de leur vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu prends le contrôle de ma vie aussi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est toi, Seigneur, qui m'as dit de venir, Seigneur, expliquer à tes enfants que tu vas travailler puissamment, Seigneur. J'ai encore obéi. Moi, je fais qu'obéir. Peu importe ce qui va se passer, peu importe les autres combats qui vont s'élever encore contre moi, moi je fais que ta volonté. Saint-Esprit, tu t'occupes du reste. Merci Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus.